Porto Novo, la capitale au riche passé, ville de tradition et d'histoire, où le sacré se mêle à l'héritage des ancêtres. Ici, entre les murs chargés de mémoire, une autre histoire s'écrit depuis 10 ans, celle d'une église qui porte la flamme de l'évangile et transforme des vies. Impact Centre Chrétien Porto Novo, c'est bien plus qu'une assemblée. C'est un chapitre divin ajouté au récit de cette cité. Là où les rois ont régné, Jésus-Christ règne aujourd'hui. Là où les peuples cherchaient autrefois des réponses, la parole de Dieu retentit avec puissance. 10 ans de grâce, 10 ans de conquêtes spirituelles, 10 ans à bâtir un héritage pour les générations futures. Des cultes vibrants aux missions sociales, chaque pas de cette église honore le passé, tout en traçant un avenir rempli d'espérance. Revivez avec nous cette décennie de foi, de miracles et d'impact. Parce qu'à Porto Novo, l'histoire et la destinée divine se rencontrent. Bon, en fait, Porto Novo vient de Cotonou parce que on peut dire qu'on était membre depuis la jeunesse, c'est-à-dire en quittant Cotonou tous les jours, en venant au programme, on a constaté qu'il y avait un certain nombre, parce que moi j'étais au secrétariat à Cotonou, donc on a constaté qu'il y avait un certain nombre sur les listes de présence qui venaient de Porto Novo. Et on avait une amie en commun avec le couple Vigenay Jacques, et qui venait aussi de Porto Novo, qui utilisait notre moyen de transport. Et elle nous a dit, mais et si on faisait une petite cellule de prière, et nous tous qui quittons à Porto Novo, notamment le couple de nous, le couple Genaï et elle. Et là, on a trouvé l'idée parfaite parce que nous, on faisait déjà une petite cellule avec un couple et un ami à la maison. Donc, ensemble, on a tissé des relations, des contacts et on a commencé par se retrouver à la maison. Donc, on peut dire que Porto Novo a commencé un peu comme ça avant de passer à la famille, puis à l'église telle qu'elle est aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour l'arrivée de l'église Impact Centre Chrétien. Nous étions au départ, on a commencé à l'hôtel Le Président, qui est sur le boulevard Paul-Rivage. C'était en 2013. Suite à cela, on a commencé la famille derrière le marché Wando. L'église a commencé, on était le 5 janvier 2014. Le premier culte en famille a été fait le 5 janvier 2014. Et ensuite, c'était avec le pasteur Eman. Ensuite, le pasteur Eric, notre pasteur actuel, est arrivé. Et en 2015, on a inauguré l'église et on est devenu église. Je me souviens de comment est-ce que je suis arrivé à Porto Novo. Il y a aujourd'hui un peu plus de 10 ans. Je me rappelle que tout a commencé avec un appel téléphonique. J'étais responsable de tout ce qui est intégration, anciennement département des conseillers. Et à l'époque, je faisais également partie de la mission de Lomé avec certaines personnes, notamment le pasteur Herman aujourd'hui, qui est à Lomé. Et parfois on allait à Lomé, parfois il était responsable de Porto Novo. Et donc les week-ends, on allait à Porto Novo. Je me rappelle, un jour, j'ai reçu un appel comme tant d'autres, du pasteur Teddy, qui je crois était au volant ce jour-là et qui me dit, en quelques mots, si je me rappelle bien, il me dit « Eric, je suis en route pour Lomé là, tu sais que ici c'est Lomé en train d'ouvrir officiellement ?» Je dis « Oui, pasteur, je suis au courant. » Et il m'annonce « Alors tu vas prendre la responsabilité de l'église de Porto Novo. » C'était une nuit blanche, on va dire. Une nuit où j'ai passé la nuit à intercéder pour lui. Une nuit où il a passé la nuit à chercher la parole. Et tout a commencé comme ça. Et par la grâce de Dieu, pas à pas, Dieu nous a fait grandir. C'était vraiment d'une évidence. Vous savez, il y a certaines choses
on ne prie pas pour savoir, on prie parce qu'on a reçu. Vous voyez, c'est un peu ça la nuance. J'ai pas prié pour savoir qui est-ce qui allait être à Porto Novo. J'ai reçu qu'il allait être à Porto Novo, donc ma prière était une prière de dire ok Seigneur, maintenant, en fait c'est une prière de réception. Vous voyez, c'est pas une prière de requête. C'est le Seigneur a mis ça sur le cœur de manière tellement simple et tellement, je dirais, surnaturellement naturelle. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs années après, on peut le voir. Hein, 10 ans, dans les 10 ans, on peut voir ce qui se passe, ce que le Seigneur a fait. On n'a pas terminé, bien évidemment. La suite, par rapport à Pasteur Eric, pour moi, elle était totalement naturelle. Elle était naturelle parce que il avait pris le temps, en fait, déjà de travailler avec moi. Il avait pris le temps de comprendre un peu la notion de la vision, la notion de la portée de l'œuvre. Et surtout aussi, moi j'ai eu le temps aussi de l'observer. J'ai eu le temps de l'observer, j'ai eu le temps aussi de tester. Et puis dans la prière, c'était d'une évidence. Et donc je suis arrivé à Porto Novo un dimanche et il fallait commencer la mission. On rend grâce à Dieu pour le pasteur Eman, tous les leaders à l'époque qui avaient travaillé dans la mission. Et il y avait un noyau d'à peu près 60 personnes, à peu près 50-60 personnes à peu près tous les dimanches qui étaient sur place. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé à ICC Porto Novo. Et le Seigneur nous fait grâce jusqu'à aujourd'hui. Les premiers pas étant posés, la vision clarifiée. Mais comme tout ouvrage de Dieu, la croissance exige patience et persévérance. Des cultes dans l'intimité des petits groupes aux premiers grands rassemblements, des défis financiers aux victoires inattendues, d'une poignée de fidèles à une famille spirituelle florissante. Chaque épreuve est devenue un tremplin, chaque effort un investissement pour l'avenir. Et peu à peu, l'église ICC Porto Novo a pris racine. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du moment où moi, je n'avais particulièrement jamais fait une église évangélique. Je venais fraîchement d'une église catholique et j'ai connu un passant chrétien par le biais de ma sœur. Et quand je suis venue, c'est la parole qui m'a accrochée. La parole, l'excellence et puis le leadership de notre pasteur. Donc, ce qui m'a permis de rester. Et au travers de ces 10 ans, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et là où je suis aujourd'hui, franchement, je bénis le Seigneur pour sa vie. Si je peux me lever aujourd'hui, prier, donner, recommander ma journée au Seigneur et aller dans la présence de Dieu sans aucun folklore, franchement, c'est déjà une grâce et je bénis le Seigneur. Porto Novo est la capitale. C'est la capitale du pays et il était plus que nécessaire que nous soyons implantés dans la capitale. C'est vrai, Cotonou, capitale économique, mais il y a tout un sens du fait que la destination qui a suivi automatiquement, c'était Porto Novo. Pour nous, c'était une évidence. Ce qui nous a fait tenir pendant toutes ces années, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée un jour où le Seigneur m'a permis de voir une lumière qui balayait la ville de Porto Novo. À l'époque, il n'y avait pas les aménagements qu'on a aujourd'hui à Porto Novo, il n'y avait pas les routes, les rues qu'on a aujourd'hui à Porto Novo. La ville de Porto Novo n'était pas ce qu'elle était il y a 10 ans plus tôt. Et je me rappelle une vision dans laquelle le Seigneur a permis que je voie une lumière qui irradie toute la ville. Et devant cette lumière, il y avait comme le chaos. Et après cette lumière, c'est comme si tout était en reconstruction, comme si la ville renaissait. Et cette lumière qui balayait rue après rue, maison après maison. Et cette vision nous a fait tenir parce qu'on savait que le Seigneur avait un plan pour Porto Novo, avait un plan pour la ville de Porto Novo. Et on croyait en cette vision-là. Et dans les moments de faiblesse, on s'accrochait à cette vision et on se disait que le Seigneur était fidèle
Et il a été fidèle pendant ces 10 dernières années. ICC Porto Novo n'a pas grandi sans tempête. Des résistances spirituelles face à l'expansion, des ressources humaines et financières souvent mises à l'épreuve. Certains jours, le découragement guettait. Mais dans chaque épreuve, une promesse. Ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9. Aujourd'hui, ICC Porto Novo a 10 ans. Et je me rappelle l'inauguration de ICC Porto Novo. Et le Seigneur nous avait montré qu'il était avec nous, qu'il était présent. Nous étions tout jeunes. 10 ans après, nous voyons combien le Seigneur nous a emmenés pas à pas, chaque jour, un peu plus à lui faire confiance, un peu plus à marcher avec lui, un peu plus à compter sur lui. Parce que nous avons compris que l'œuvre sans lui, c'est lourd. L'œuvre sans lui, c'est difficile. L'œuvre sans lui, tu as envie de jeter les éponges. Mais il nous a soutenus, il nous a conduits et nous lui rendons grâce. Pour nous, 10 ans, c'est une action de grâce. Et en même temps, l'espoir ou l'espérance de 10 meilleures années qui viennent. Et nous lui rendons grâce pour aujourd'hui et nous lui rendons grâce pour ce qu'il fera encore les 10 prochaines années. Il y a eu des challenges pendant ces 10 dernières années. Il y a eu énormément de challenges. Ce n'est pas un cas, Porto Novo n'est pas un cas particulier parce qu'il n'y a pas de ministère sans challenge. Jésus a eu des challenges dans son ministère. Et il a promis qu'on aura des challenges. L'un des défis majeurs que nous avons eu, c'était aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, mais c'était la mentalité. Nous sommes aujourd'hui à 5 églises dans l'Ouémé et le plateau, mais nous croyons que le Seigneur fera beaucoup plus qu'il a fait en ces 10 dernières années. Et le Saint-Esprit a permis que plusieurs personnes, que ce soit au niveau des stars, mais aussi au niveau des responsables, pour lesquels je bénis Dieu, les référents, parce que plusieurs sont là, mais aussi des personnes qui sont stars depuis le commencement, des personnes qui sont là depuis plus de 10 ans, qui servent au quotidien, mais aussi les responsables aujourd'hui de ces différentes églises, de ces différentes familles, les assistants pasteurs, les missionnaires, les référents, tous les leaders qui sont au poste. On bénit Dieu pour le travail, malgré les défis, malgré parfois les incompréhensions, les erreurs aussi, parce qu'on a fait aussi des erreurs, mais Dieu a su nous rattraper. Et on bénit Dieu pour cette personne, mais aussi les églises sœurs qui nous ont aidés, qui nous ont tendu la main, les églises qui étaient déjà à Porto Novo et les églises sœurs qui sont venues aussi après, avec lesquelles nous collaborons, nous travaillons, les pasteurs, les frères d'armes aussi, avec lesquels nous sommes ensemble à Porto Novo. On veut simplement bénir Dieu pour chaque personne. Chacun a été à son niveau, en son temps, une bénédiction, une grâce pour le Seigneur, pour l'Église, et on rend grâce tout simplement, on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Je bénis l'Éternel pour les 10 ans que notre Église Impasse Centre Chrétien est en train de célébrer. Porto Novo. Et concernant l'église Impasse Centre Chrétien, je peux dire que c'est mon modèle. Je me souviens en 2017, lorsque j'étais venu visiter l'église, j'avais pris certaines photos que j'avais envoyées à l'évêque d'Ac et je lui ai dit que je viens de visiter Impasse Centre Chrétien à Porto Novo. Et il était très heureux. Il me disait c'est vraiment une bénédiction de voir cette église à Porto Novo. Et je pense que ça a été toujours une joie pour nous de pouvoir avoir une église mère, je peux l'appeler une église mère, mais une mission mère pour nous dire que c'est possible. À chaque fois que je vois l'église d'Impasse Centre Chrétien, je me dis toujours qu'il y a de l'espoir pour nous ici également, ici à Porto Novo. Et pour les 10 ans, je souhaite de grandes choses pour l'église. Je suis le pasteur Christ Pata, pasteur résident de l'église Vase d'Honneur, assemblée Parfum de Bonne Odeur à Porto Novo.
Le contact s'est fait depuis août 2022. Voilà. Après que je sois rentré sur Porto, il me venait à l'esprit de passer faire des cultes là-bas avant que l'église ne soit... Quand je dis l'église, je fais allusion à l'église Vazonneur. Avant que l'église ne soit implantée ici à Porto, il me venait de passer faire les cultes à Porto Novo, je veux dire l'église de ICC. Et c'est comme ça que je m'acclimatais à l'environnement de ICC, Porto, que d'ailleurs j'appréciais depuis avant que je ne vienne. Et je bénis Dieu pour cette église dynamique et belle au nom de Jésus. Sachant que c'est ici à Porto que je devrais exercer, donc c'était le champ de mission qu'on m'avait envoyé pour exercer. J'étais curieux de savoir si déjà il y avait une église vivante, dynamique sur les lieux. Donc fort a été ma surprise de constater qu'ici c'était déjà sur les lieux. Donc je suis resté à suivre ICC depuis là-bas. On était autour de quoi, on va dire juin 2022. Voilà. Et jusqu'à mon arrivée, jusqu'à mes différents temps de culte à Porto, ICC, et jusqu'à aujourd'hui, je peux bénir le nom du Seigneur parce que on sent une véritable source de bénédiction ici à Porto, émanant de cette église-là. Elle est une véritable locomotive et on veut rendre grâce au Seigneur parce que elle a apporté beaucoup. Elle a apporté beaucoup. Elle a apporté beaucoup. Surtout dans le milieu évangélique ici à Porto. Au fil des 10 ans d'impact centre chrétien Porto Novo, la graine plantée ici a porté des fruits bien au-delà de nos murs. Des églises filles sont nées, embrassant la même passion pour Christ et sa mission. Aujourd'hui, ces assemblées rayonnent dans leur communauté, chacune avec sa couleur, mais unies par la même foi et la même vision. Ici à Malawi, nous sommes au début. Par rapport au défi que nous avons au début, c'est le défi de l'effectif. Au début, on avait vraiment un grand défi de l'effectif, mais par la grâce de Dieu, ça va de mieux en mieux. Le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur amène les âmes. Je me rappelle ce jour où notre pasteur, le pasteur Eric Lekete, m'a appelé pour me dire « Simon, le temps est arrivé où tu dois servir le Seigneur autrement. » Pourquoi? Parce que j'étais entre-temps référent au niveau de la sécurité, au niveau de l'accueil. Et il me dit maintenant, la saison est venue pour que nous puissions conquérir d'autres territoires, notamment la zone de Tokota est là, la commune d'Adiara est là. Et il m'a demandé d'aller prier et de revenir. Donc quand je suis allé, j'ai prié, je suis reparti le voir. Et nous nous sommes entendus pour que j'aille sur la mission dans la commune d'Adiara. Et je suis affecté par Porto Novo, ICC Porto Novo. Plus précisément, nous avons été envoyés en mission, affectés en mission pour l'église ICC Famille Connectée de Tokota. En tant que missionnaire, c'était pas facile parce qu'au départ, il fallait d'abord étudier le terrain. Étant donné que c'est un terrain qui n'est pas du tout facile, c'est un terrain où autour de nous, il y a des familles, des maisons familiales et cette zone est beaucoup plus idolâtre. Beaucoup ont leur fétiche, tout ça. Donc, quand on nous a envoyés sur le terrain, il a fallu d'abord jeûner, prier pour pouvoir établir une certaine connexion. Donc, on a eu un temps de prière, raison pour laquelle le lieu est appelé Deroutin qui veut dire un lieu de prière. Et l'Éternel a dit dans sa parole que l'Église, sa maison doit être une maison de prière. Donc on a d'abord commencé par la prière afin de faire asseoir l'Église. Je m'appelle Eric Johnson, je suis missionnaire de l'Église de Pobey, détaché sur l'Église de Pobey. Concernant la mission, depuis 1 an que nous avons commencé les cultes, il faut noter que bien avant les 1 an, nous sommes venus il y a de cela 3 ans, nous avons pris 3 ans pour prier pour l'Église afin de commencer les cultes. Nous faisons les temps de prière, nous avons prié pendant 3 ans pour pouvoir établir les fondements de l'Église. Et en termes de défis que nous avons rencontrés, premièrement, c'est le défi de langue, puisque moi je ne parlais pas le nango. Évangéliser les gens du milieu était compliqué, mais Dieu a fait grâce
il a envoyé des personnes qui parlaient Nago et qui arrivaient, je sortais, je pouvais évangéliser avec eux. Aujourd'hui, ICC Porto Novo se dresse à l'aube d'une nouvelle décennie, portée par une vision audacieuse. Être un phare spirituel qui transforme non seulement des vies, mais des nations. Mais surtout, nous voulons voir une génération entière marcher dans sa destinée divine. Des familles restaurées, des entrepreneurs inspirés par l'Évangile et des adorateurs qui influenceront la culture. Le meilleur reste à venir. Pendant ces 10 ans, le Seigneur nous a remplis, nous a équipés, nous a bénis, nous a transformés. Et il y a beaucoup de témoignages de transformation, de guérison, de restauration, de vie, de destinée qu'il a fait. J'en suis la preuve. Et il y en a peu, je ne suis pas le seul. Non, oui, pardon. Donc, nous avons sorti de bon, nous avons prié fini. Bon, c'est prié là. Bon, moi, prié là, moi, si c'est nous qui mais et y a bien à gagner pas sans chrétien. Non, nous pouvons m'aider, ni mon dirait de. Ma on voit là, non mais bon, nous sommes nos ans, nous sommes des gens qui nous c'est pas nous comporter. Et nous voit là, ami de. Encore mon ni un job ado, des non doit me bombo. Buran diwe bo ave drobe de no emi mo no loji be ayi won na ku emi te po nu Jesu asatin jiro po de won aseto impassion creating mo si ayin de jibo to nu eto nu ja o da o lewa to present mi Jesu mo ra gun ran le nbe won yin so de me nu control e ro ko agun visit kan ye ma chan me we do kwe me ma do kwe de agun no do do ni ro pe il y a des quoi monsieur Jésus a un côté théâtre mon doigt maman wine ti non dafo na me e pe nle bo Jésus no agan we gbe amon nu konto to etoli ye to ani don to bran ko de na parce que jire de wa fe bo na me ti e wa nwe de wa ibo we no mi te mandem no wa fi anjin we bo wa lezun imele do chakatu nene po lo go ma o ton ko ma ifire apesi mondo supo missionnaire célestin pour ils n'ont pas de beau blanco de na même là ma ka so igi go donc moyen de ma oser le passant chrétien mais moyen là dans ta zone wa tegbe bo igbo we le ta zone wa fin dans ta zone wa de me tegbe bo nous comptons les fidèles non les sommes non na mi bo mi le jo mi vol logra je na forme dans zizi de jina tegbe. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu pour toute l'église de Porto Novo, pour tous les serviteurs, pour tous les contributeurs, pour tous les stars, pour tous ceux qui ont transpiré, tous ceux qui ont mouillé le maillot, pour ceux qui ont donné de leur temps, de leur trésor, mais aussi de leur talent, tous ceux qui ont investi dans cette œuvre, qui ont cru à la vision, qui continuent de croire en cette vision. Et je crois que le moment est venu où le Seigneur va faire sortir, après ces 10 ans, ce qu'il a pris tant d'années à déposer en nous. Alors pour terminer, je dirais d'abord toute ma gratitude au Seigneur qui a permis cette œuvre. Je crois qu'il a permis que nous puissions être participants à cette œuvre que lui-même il a suscitée. Et dans les prochaines années, je prie que la vision qu'il a pour la région, qu'il puisse le faire. Je prie que le Seigneur puisse nous donner la grâce de pouvoir garder la lampe qu'il a donnée à l'Église afin que nous puissions éclairer la région de Porto Novo. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, peu importe à quel moment vous suivez cette vidéo, j'aimerais vous dire, vous êtes dans le bon wagon, dans le bon train. Et certainement, le Seigneur nous amène quelque part. Que Dieu vous bénisse. Ma prière, c'est que ICC Porto Novo rentre dans sa dimension prophétique. Il y avait des bribes prophétiques, mais là je crois que Porto Novo fait partie des églises ICC Bénin qui doivent faire entendre la voix du Seigneur. Oui. Donc c'est que Porto rentre vraiment dans sa dimension prophétique pour les 10 ans à venir. Que le son se fasse entendre à partir de la capitale. Que les oracles du Seigneur se fassent entendre à partir de la capitale. Oui. Et que l'on vienne de loin dans nos églises, que ce soit dans le département du Ouémé ou bien même du plateau autour, mais que ce soit dans nos églises et à Porto Novo et à la Maison Mère en particulier,
Que les gens viennent pour dire Dieu est ici et Dieu parle ici. Non seulement il parle ici, mais il agit ici. Donc ma prière, c'est que tout un chacun captions en cette 10e année et cette décennie qui s'ouvre, que nous captions cette dimension-là, que nous captions cette grâce-là, que nous captions cette faveur-là, que nous devenions vraiment spirituels, que nous passions dans une dimension du surnaturel divin, d'un amour véritable, profond pour le Seigneur et de la démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Il y a plusieurs viendront à Porto Novo pour chercher Dieu, ayant été déçus à gauche, à droite. Et ma prière, c'est pas qu'ils viennent trouver le pasteur Eric seulement, qu'ils viennent vous trouver tout un chacun. Que là où vous soyez, qu'on puisse dire, toi là, tu es du royaume de Dieu. Et toi là, ici c'est Porto, hein, ouais, on reconnaît la marque du royaume, ouais, on reconnaît. Et en cette saison-là, le manteau de grâce du Seigneur et le manteau de son serviteur sur lequel nous fonctionnons, de l'apôtre Ivan, puisons dedans. Et allons-y à fond. Allons-y à fond. Quand le PP, l'apôtre Ivan, a parlé sur le Bénin en 2012 au Palais des Congrès, déjà à l'époque, il avait parlé de la dimension apostolique. Porto Novo vous appartient. Porto Novo nous appartient. Donnez-vous tout entièrement cette année. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ICC Porto Novo pour les 10 années. Voilà. Happy birthday to you. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. ICC Porto Novo. Ensemble. Que Dieu te bénisse. Amen, 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 amen. God bless you. Aujourd'hui, nous ne regardons pas seulement en arrière avec gratitude. Nous avançons avec audace, portés par sa promesse. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. Les 10 prochaines années s'écriront avec encore plus de miracles, d'expansion et d'impact. Parce qu'ICC Porto Novo, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une destinée. À Dieu soit toute la gloire et à très vite pour la suite.